Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner's War. Alors vidéo qui n'est pas celle que j'avais annoncée, parce que j'avais parlé de faire potentiellement une vidéo Tricarou, qui arrivera sur la chaîne. Parce que tout simplement quand j'ai regardé les différents commentaires, les avis étaient partagés sur oui il faudrait que tu fasses une vidéo Tricarou, non il vaut mieux pas la faire. Et globalement les avis c'était non il faut pas la faire parce qu'il y en a déjà eu assez et on peut la trouver nous-mêmes sur YouTube. Et ça c'était les avis des plus avancés dans le jeu, et ceux qui étaient soit un peu moins avancés dans le jeu, soit peut-être qui connaissaient moins de gens, enfin moins de youtubeurs Summoner's War, m'ont dit oui ça peut toujours être intéressant que tu la fasses. Donc je la ferai, je vais vous montrer où j'en suis de l'avancement, et puis je passerai au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'ai déjà éveillé deux des trois Icarus, le troisième en est là. Donc je pense que vu la jauge où j'en suis, dans 2-3 jours j'ai fini. Et il faudra juste que je m'attelle à les runer correctement, parce que vous voyez qu'il me manque de la def. J'ai pas encore mis d'artefact, donc ça, je vais déjà augmenter de 200 la def que j'ai. Mais il faut quand même que je revoie quelques runages, que je meule quelques trucs et que je change potentiellement une ou deux runes. Celui-là va être un peu plus haut que celui-ci je pense, avec le boost du double wake, peut-être équivalent. Donc je vais devoir retravailler un peu les trois et retravailler le Verdehil. Mais donc la vidéo Tricarou arrivera à mon avis pas la semaine prochaine, parce que je pense que le temps de travailler les runes j'aurai pas fini. Mais dans 2 semaines ou dans 3 semaines à mon avis la vidéo Tricarou sortira. Et comme ça j'essaierai de faire un truc très complet avec les explications des runes, comment la team fonctionne, ce qu'elle peut faire, parce que je la fais en grosse partie pour le dragon, mais elle peut faire d'autres choses. Et donc voilà, je ferai une vidéo complète sur ça. Et en attendant, comme j'avais pas fini, j'ai voulu vous faire une vidéo sur autre chose, une vidéo qui va porter sur la forteresse 10, et en particulier sur ce monstre, Ling Ling, qui est un monstre que tout simplement on a renié pendant des années, parce que Ling Ling c'était le monstre qui ne servait à rien, il servait à skill up Xiaolin et skill up la Light et la Dark, et à la fusion. Mais à part ça, elle servait à rien. Et ici, je sais pas si vous avez vu dans vos différentes guildes, ou même sur YouTube si vous l'avez déjà vu, mais Ling Ling est un monstre qui se joue de plus en plus, pour une raison, c'est le up qu'elle a reçu sur son sort 2 et son sort 3, ce up qui fait que maintenant, elle pose un anti-buff sur le sort 2 qui dure 1 tour, et sur le sort 3 qui dure 2 tours. Et ça, pour les nouveaux donjons, enfin les donjons forteresse, le donjon forteresse qui est sorti dans la grosse mise à jour de l'autre fois, c'est un gros plus. Parce que on en avait marre de tous ces monstres comme Ergar qui avait une intelligence artificielle bidon, où on était obligé, moi j'étais parti de base sur l'idée de monter Cassie pour le faire, alors que je savais qu'elle allait glance, parce que c'est un monstre haut sur du vent. Et voilà, on en avait marre un petit peu de devoir chercher des solutions. J'avais même changé les runes de mon Pung Baek pour que ce soit son sort 2 qui pose l'anti-buff. Et le taux de réussite n'était pas exceptionnel. Donc j'avais laissé tomber le farm des donjons d'artefacts, parce que tout simplement ça m'énervait de rater autant et que les monstres aient une intelligence artificielle débile. Et depuis qu'il y a Ling Ling, tout a changé. Je vous avoue que je l'avais pas monté au début parce que j'avais tout simplement pas vu le up. Quand j'avais vu que Ling Ling était modifié, je l'avais pas lu parce que je m'attendais tellement pas à ce que le monstre soit joué que je m'étais intéressé aux autres monstres que j'avais et que je jouais déjà. Mais quand j'ai vu les différents guildeux qui jouaient Ling Ling, j'ai vu le potentiel que ça avait. Je vais vous montrer la team tout de suite, qui vient de finir un donjon. Justement, on va voir un run complet. Donc la team, Lorraine en leader. Lorraine qui permet quoi? Lorraine qui permet de réduire la TB du boss, donc il jouera jamais en fait, et qui permet de mettre un break def si les Raok sont bidons et ne posent pas le break def, mais ça c'est pas le plus important. Fran pour mettre le buff immunité que je trouve important pour empêcher les stuns sur les phases de contre du boss. Enfin, quand on a fait 7 attaques, je pense, 6 ou 7 attaques, il déclenche une attaque qui peut stun. Et donc ça peut être assez embêtant d'être stun, que ce soit sur Ling Ling ou sur les Raok. Donc là avec l'immunité de Fran on est réglé. Et puis Fran amène du soin et ça safe le run. Ling Ling qui va, j'espère, faire son boulot maintenant. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, Ling Ling qui fait son boulot, qui pose l'anti-buff avec sort 1 into skill 2. Et qui pose l'anti-buff pendant un tour. Alors là en plus elle rejoue sur son sort 3 et elle pose l'anti-buff 2 tours, donc il n'y a plus aucun souci. Et les deux Raok tout simplement qui sont là pour faire les dégâts.
en plus de Ling Ling, et avec leur coop, avoir une chance de proc le sort 1 de Ling Ling. Parce que comme vous le savez, Ling Ling sur son sort 1 a une chance de proc son sort 2. Et donc quand les Raok la prennent en coop, elle peut également faire son sort 2 grâce à ça. Et donc c'est très intéressant parce que ça augmente les chances de faire le sort 2 et de poser l'anti-buff. Et comme c'est la seule chose dont on a besoin sur ce boss, vous voyez que là il joue pas, hein, il y a le contre qui se fait de temps en temps qui fait un peu de dégâts, mais Fran est là pour soigner et pour empêcher que le run ne se passe mal. 1 minute 30, voilà, c'est un temps qui est correct, c'est un temps qui est pas exceptionnel, hein, il y a des teams qui font beaucoup mieux. Mais je voulais moi un truc qui soit safe, j'en avais marre vraiment des derps qu'on avait avec Ergar ou autre. Et là j'ai vraiment trouvé une team, ça fait quelques jours que je farme dessus, je dirais 5-6 jours, sur les 3 comptes, j'ai monté Ling Ling 40 sur les 3 comptes. Et honnêtement je pense avoir fait une 60aine de runs sur chaque, peut-être un peu plus, donc je vais arrondir à 200 runs en tout. Si j'ai raté 15 runs, c'est beaucoup. Donc voilà, on est à du 185, on va arrondir à 180, ça sera plus facile, 180 sur 200 de réussite, donc du 90% de chance de réussite. Et je trouve ça correct, en sachant que j'arrondis vers le bas, hein, vraiment, parce que déjà les 15, je pense que c'était énorme, je pense que j'ai pas fait qu'un 15 défaites. Mais voilà, du coup en disant 20, j'exagère. Mais les runs se passent très bien, il n'y a pas beaucoup de chances de mourir, hein, il faut vraiment pour que ça derpe, que Fran ne pose pas l'immunité, que Ling Ling se fasse stun ou qu'elle pose pas l'anti-buff, et qu'ensuite voilà, les réductions d'ATB se fassent pas, elle se fait stun et elle pose pas l'anti-buff, la tour de droite booste le boss en ATB et lui il joue, il one-shot Ling Ling, et là une fois que votre Ling Ling est morte, il n'y a plus rien qui peut poser l'anti-buff et du coup plus rien qui permet de finir le run. Vous voyez qu'ici là maintenant il a servi à rien, il a joué son tour quand même parce que la jauge d'attaque était pas assez bien contrôlée, mais il avait un break attack. Moi j'avais l'immunité et j'avais mes PV qui étaient full grâce aux soins de Fran. Il a rien fait, il a contré, il a rien fait. Ici on a 1 minute 23. En moyenne cette team là fait un temps de 1 minute 15, je vais dire 1 minute 18 parce que c'est ce que j'ai vu sur la dernière fois que j'ai fait 10 runs, j'ai 1 minute 18 en tête. Mais donc voilà, assez safe, même très safe, très peu de derp et un temps qui est correct. On est beaucoup, je pense, à jouer à Summoner's War en travaillant ou en faisant autre chose à côté. Et clairement, le fait de faire 1 minute 20 ou 1 minute ou 50 secondes, ça me change pas grand chose. J'ai fait 57 secondes en record, mais je vais vous montrer, c'est pas avec cette team là. Mais voilà, je suis très content de Ling Ling. Je vais vous montrer ses runages et après je vous montrerai, malheureusement, tous des artefacts bleus. Je vais vous montrer son runage qui est vraiment pas exceptionnel. Donc, vous inquiétez pas, n'importe qui peut le faire. Vraiment n'importe qui peut le faire. On se retrouve sur Ling Ling, qui est un monstre du coup 4 étoiles, qui a pas beaucoup de PV du tout. On est à 9000 PV. Ça fait mal, hein, 9000 PV. Quand on voit des boss, bon ici 10 000 PV, 10 000 PV, 9000 PV. Quand vous voyez des 9000 PV, ça fait mal. Surtout quand c'est un donjon où il faut pas que elle meure. Voilà, on veut qu'elle tank. Et le fait qu'elle ait que 8800 PV, parce que je dis 8000 mais 8900, ça va pas l'aider. Mais malgré ça, le run se passe bien avec des runes, je vais vous montrer qui sont vraiment dégueulasses. La seule chose que vous voulez sur Ling Ling, c'est qu'elle ait 25% de précision. Donc ici j'ai 27, donc je pourrais essayer de gratter un petit peu plus pour être sûr que l'anti-buff passe. Mais le boss, si je dis pas de bêtises, a 40% de résistance. Et donc avec en retirant les 15 du test de base, on arrive à 25% de précision sur Ling Ling pour que ça passe. Et voilà, je suis à 27, ça se passe bien. Ce qu'on veut chercher sur Ling Ling, c'est du taux de crit pour que, et des dégâts crit et de l'attaque pour qu'elle fasse des dégâts. Parce qu'elle va pas être là juste pour poser l'anti-buff. Vous voyez qu'avec les deux Raok, surtout que les deux miens sont pas forcément exceptionnels niveau runage, on veut qu'elle fasse des dégâts pour que le run s'éternise pas et que ça fasse pas non plus 1 minute 40, 2 minutes. Et un petit peu de vitesse. Voilà. Donc le runage sur lequel je suis parti, assez logiquement, j'ai mis du violent. Alors pourquoi du violent? Parce que comme elle est la seule à pouvoir poser l'anti-buff, on veut qu'elle ait le maximum de chances possible de pouvoir le poser. Donc que ça soit en faisant son sort 3, bah, tout simplement là il y a énormément de chances qu'elle le fasse, il y a 4 tirs. Son sort 2 qui va focus le boss, bah, si elle le fait c'est génial, parce qu'en plus elle strip. Ou son sort 1 qui proc sort 2. Le fait de la mettre en violent, on va maximiser toutes ces chances là. Donc ça c'est génial. Et j'ai mis comme deuxième set un set lame, tout simplement pour avoir du taux de crit.
et parce que j'avais pas envie de me casser la tête à chercher autre chose. Je vous avoue que là elle a 69% de taux de crit. C'est fort probable qu'en cherchant dans mes runes, parce que vous voyez que j'en ai 708 en stock, c'est fort probable qu'en cherchant dans mes runes, j'arrive à faire plus que 69% de taux de crit sans même prendre du lame. Le seul truc, c'est que j'avais pas trop envie de mettre des runes exceptionnelles parce que ça passe sans. Je vais vous montrer les runes. Ici, on a une rune qui clairement, à part les 14% de taux de crit et les 13% d'attaque, et encore, c'est mauvais, hein, 13% d'attaque, il y a eu un proc, qui a été mauvais dedans, on aurait pu avoir 16. 4 de vitesse, c'est ignoble. 7% de PV, bon bah on a eu juste le passage à l'héroïque dessus qui a bien joué. La rune 2, je vais même pas en parler, elle est juste là pour la stat vitesse, le reste, 13% de def, 6% de PV, on s'en fout, alors qu'on a dit qu'elle tankait pas et elle a quasi pas du coup de stat défensif dessus. La rune 3, il y a 21% de def, bon petit à petit ça commence à faire un peu de def, et 12% de taux de crit. La rune 4 en dégâts crit, qui m'apporte la précision dont j'avais besoin. Vous voyez qu'elles sont toutes bleues les runes, hein, quasi, je pense pas qu'il y ait une rune héroïque dessus. Si, la def % du coup c'est une héroïque, ou une légendaire, mais je vais pas regarder les procs, c'est une héroïque. Mais tout le reste est bleu, hein, vous voyez. Ici du dégât crit qui m'apporte de la précision, mais le reste des stats c'est naze. Là 5 de vitesse, 16% de taux de crit. Les 5% de résistance on s'en fout, 7% de précision c'est bien, mais voilà. Et là pareil, on a 17% de résistance, on s'en fout. Hein, je l'ai juste mis là, pourquoi? Parce que c'était une position 6 avec de l'attaque %, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. J'aurais eu une autre position 6, attaque % violent meilleure, je l'aurais pas mise. Parce que je veux la garder pour des monstres qui en ont besoin, qui ont besoin de grosses stats. Elle en a pas besoin. Alors, je suis sûr, enfin, j'espère pas, hein, mais que je vais, en disant c'est safe, machin, début du combat d'occupation, en disant ça, là, je vais montrer les runs, vous voyez qu'il va y avoir une défaite. Même pas, ça va, je suis rassuré quand même pour la vidéo. Mais le run se passe bien. Vous voyez que en moyenne, je vais pas faire une moyenne rapide, mais voilà, on a eu le premier run qui était assez long, 1 minute 50, 1 minute 20, 1 minute 30, 1 minute 23, 1 minute 24, 1 minute 22. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Le run se passe tranquillement, ça réussit à chaque fois. Ici, on a 1 minute combien? 1 minute 46, ça a été un peu long. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, d'habitude ça fait quand même vachement moins. Bah, il suffit qu'il y ait eu des stuns ou que ça ait pris du temps pour poser l'anti-buff. Je sais pas pour quelle raison. Mais voilà, vous voyez que les stats, clairement je vous ai montré les runes, c'est des runes que tout le monde peut faire. Le seul truc que j'ai rajouté sur Ling Ling, c'est 2 artefacts PV que j'ai monté plus 15 pour qu'elle ait 3000 de PV en plus. Parce que clairement avec 3800 PV, en plus ça arrivait qu'elle derp et qu'elle meurt. Et ça c'était embêtant parce que bah, si elle meurt, bah, le run est fini. En lui rajoutant les 3000 PV, on s'assure quand même un certain seuil de PV. Hein. Je dirais que si vous voulez vraiment être safe, arrangez-vous pour qu'elle ait plus 8000. Il n'y aura aucun problème sur votre run. C'est impossible que ça rate. Ici, le seul bonus à la rigueur que je peux avoir sur cet artefact là, c'est les dégâts reçus du vent qui sont diminués. Du coup, comme le boss est de l'élément vent, je reçois moins de dégâts. Mais le reste, les artefacts sont ignobles aussi. Donc c'est vraiment, le but, c'est pas de dénigrer mon compte, même si je sais qu'il y a certains runages qui sont vraiment hideux. Le but c'est pas de dénigrer mon compte, c'est de vous faire comprendre que n'importe qui peut le faire. Quelqu'un, normalement Lorraine et Fran, vous en avez tous monté une, les miennes sont même hideuses, hein. Là je viens de montrer mes runages, je vais me faire insulter parce qu'elles sont dégueulasses. Mais Lorraine et Fran, tout le monde en a une. Raok, tout le monde en a au moins un, c'est possible de le faire sans la deuxième Raok. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on pourrait faire. Mais je pense tout simplement que remplaçant Raok par Verdeil, ça passe. Hein. J'avais fait, je vais pas vous montrer parce que je l'ai fait sur un autre compte, donc je sais que ça passe. Vous remplacez un Raok par un Verdeil, ça passe aussi. Et à la rigueur, si vous voulez même optimiser ça, je pense que si vous jouez Verdeil, c'est peut-être même mieux de mettre le Verdeil en leader pour avoir les 28% de speed en leader au lieu des 18% d'attaque de Lorraine. Et honnêtement, ça passera parce que Ling Ling va quand même faire son sort 2 ou son sort 3 à un moment et donc poser l'anti-buff. Vous aurez juste un peu moins de dégâts, mais votre team va jouer plus souvent, donc il y aura plus de heal de Fran, il y aura plus de réduction d'ATB de Lorraine, il y aura plus de chances pour Ling Ling de poser son anti-buff et de elle jouer. Et du coup, au final, c'est plus ou moins pareil qu'avec 2 Raok, juste le temps va être un peu plus long, parce que vous aurez un peu moins de dégâts. Toujours pas perdu, vous voyez, c'est magnifique, on a toujours pas perdu. On a une ligne bleue, une ligne mauve, c'est magique. Vous voyez, le dernier temps par exemple, c'est un temps que je fais en moyenne, 1 minute 13. Ça me perturbe que tous les autres temps soient au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Mais 1 minute 13, c'est un temps que grosso modo je fais sur mes runs. Alors, ça c'est la team que moi j'utilise parce que je la trouve vraiment safe.
il y a moyen d'améliorer ça, évidemment. Pour ceux qui ont des gros runages, qui ont des gros Slingling ou même des gros Raok, il y a vachement mieux que Fran. Parce que Fran sert pas à grand chose à part poser le buff attaque et l'immunité et soigner pour empêcher que le run ne derp. Si vous voyez que par exemple, c'est assez embêtant, je pense que ça peut derp. Parce que Ling Ling a toujours pas posé l'anti-buff. Et donc, si... Voilà, là elle l'a posé. Et donc voilà, normalement le run à ce moment-là est gagné. Parce qu'on va réduire en permanence l'ATB du boss et il n'y a plus rien qui se fait. C'est le seul moment en fait où ça aurait pu derp. C'est Ling Ling qui ne pose pas l'anti-buff. La tour de droite qui booste la jauge d'attaque, et lui qui se booste taux de crit et boost attaque et qui one-shot Ling Ling. C'est le seul moyen de perdre, ou one-shot Ling Ling ou qui one-shot 3 monstres, hein, parce que Ling Ling peut pas solo le boss. Mais ça aurait été la seule possibilité que ça derp. Je pense du coup qu'on va avoir un temps dégueulasse, vu ce que moi j'en ai vu. Voilà, 1 minute 52, donc c'est pas très ouf. Il y a moyen d'améliorer cette team. Alors, comment améliorer cette team? Je vais vous montrer la team que j'ai fait en record. Moi j'en suis pas convaincu parce que mes runages sont pas extraordinaires et que mon Crow, donc vous voyez qu'on utilise Crow en fait à la place de Fran. C'est le seul changement qu'on fait. Parce que Crow va permettre de rajouter tout simplement des dégâts. Hein. Crow c'est un damage dealer comparé à Fran qui a un soin. Et il va rapporter une coop en plus. C'est pas la même coop que Raok, hein. Il prend qu'un allié, mais il va refresh peut-être la cooldown le cooldown pardon, des coops des autres Raok. Ou, si on a de la chance, emmener Ling Ling pour poser l'anti-buff si ça proc, ou même emmener Lorraine pour réduire la TB. Donc ça peut être ok de jouer Crow. Le seul truc c'est que moi mon Crow est très mal runé, parce que je l'ai très peu joué. Je sais que c'est un des monstres que beaucoup de gens montent et beaucoup de gens jouent, parce que beaucoup le trouvent ultra efficace. Je vais vous montrer le temps, moi j'ai fait 57 secondes avec, je vais vous montrer le temps de Ethan, qui est un joueur de notre guilde, qui fait 39 secondes je pense en record, voilà, Forteresse d'acier 39 secondes, et c'est cette team là. Donc lui il joue Crow, et il fait 39 secondes, donc le run est beaucoup plus rapide, donc l'amélioration est évidente, hein. Si vous avez les runes pour foncer sur Crow, moi je trouve juste que c'est plus safe avec Fran, lui à mon avis doit être safe avec son Crow, il n'y a pas de problème vu ses runes, mais pour mon compte c'est plus safe avec Fran, et voilà, j'ai pas envie de re-runer mon Crow avec des runes que j'ai pas, ou de devoir déruner mon Grogun, ou devoir déruner les monstres que j'utilise en rage, pour faire un bon Crow et pour pouvoir le jouer et faire des dégâts. Mais voilà, c'est une team qui marche. Si vous voulez améliorer la team avec Fran, vous mettez Crow à la place de Fran, et c'est parti, vous allez descendre le temps de moins 15 secondes. Ici, voilà, le 10e run est terminé, on va voir les infos. 1 minute 30 de moyenne, avec un meilleur temps de 1:13, et 15 minutes au total. Honnêtement, j'ai pas vraiment besoin moi de passer à 39 secondes. Parce que quand je travaille ou quoi, il y a parfois où 20 minutes, je regarde pas mon téléphone, mais voilà, 20 minutes, on est dedans. Je vous avoue que je vends tout ce qui est bleu maintenant dans les artefacts. J'essaye de garder uniquement tout ce qui est mauve. Mais voilà. C'est vraiment l'idée de la team, c'est que Ling Ling fait le café. Hein, vous lui mettez... Oups, je m'explique, je voulais aller dans les monstres. Ling Ling fait le café avec des runes qui sont vraiment pas ouf. Vous voyez les stats que j'ai. Ça fait le café, elle a réussi les 10 runs. Et il n'y a eu aucun problème avec ça. Donc j'espère que ça vous a convaincu sur l'utilisation de Ling Ling pour tous ceux qui n'avaient pas connaissance que Ling Ling était utilisé en forteresse, parce que ça commence déjà un petit peu à se répandre, hein, il y a eu d'autres vidéos déjà dessus. Pour tous ceux qui sont vraiment avancés dans le jeu, vous avez sûrement déjà monté Ling Ling et vous avez sûrement des meilleurs temps que moi. Mais pour tous ceux qui sont un peu hésitants sur les nouveaux donjons, parce qu'ils sont toujours au GB10 ou des B10 et tout ça, parce qu'on va quand même pas se mentir que c'est l'objectif premier des joueurs au début. Vous pouvez monter Ling Ling, vous aurez des artefacts très facilement, hein, parce que en soi les monstres que vous utilisez pour GB10, il y a Lorraine et Fran dedans, pour DB10 aussi. Donc comme Lorraine et Fran sont montés, ils sont déjà montés pour la forteresse. Votre Raok, normalement si vous êtes un petit peu avancé, vous en avez monté au moins un pour faire du dragon, pour faire tout simplement du PVE pour le scénario ou quoi aux caisses, j'en sais rien. Et même si vous n'avez pas de deuxième Raok, vous avez en général un Verdeil, parce que comme c'est un monstre fusionnable, il est free to play, hein, tout le monde peut l'avoir gratuitement. Vous chopez Verdeil et vous mettez Verdeil à la place du deuxième Raok, ça va très bien se passer. J'ai essayé, j'ai fait un peu moins de run, du coup j'ai peut-être pas autant de chances de réussite, hein. Je suis peut-être tombé sur une très bonne session, parce que j'ai tout réussi, j'en ai pas raté un avec Verdeil, mais je suis peut-être tombé sur une très bonne session de run, mais je pense que voilà, le taux de réussite va être quand même plus ou moins équivalent, et c'est obtenable c'est faisable
par tout le monde. Ça permettra aux nouveaux joueurs d'avoir des artefacts quand même assez facilement. Vous voyez que sur 10 runs, j'en ai eu 4 bleus et 4 mauves. Je pense que j'ai eu 2 fois, j'ai eu un Arcanemon et des poussières. Ça permet quand même d'avoir des artefacts assez facilement pour améliorer tout le reste. Voilà, donc j'espère que ça a plu quand même à la majorité d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que ça me fait très plaisir quand je vois les abonnements. À mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Mettre un commentaire si vous avez un avis à donner. Et juste avant de vous quitter, je vous garde encore 10 petites secondes. Je voulais vous parler du Event. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était un événement caritatif qui a eu lieu le week-end passé. Donc ici, la vidéo sortira le 21 octobre. Le Event a eu lieu du 18. Bon, j'ai pas les dates en tête, mais je vais dire ça à la grosse louche. Du 18 au 20. Non, du 16 au 18, pardon. Du vendredi au dimanche. Et c'est un événement donc caritatif qui était organisé par un regroupement de streamers, en particulier Zerator, qui est l'organisateur de tout ça. Et ils ont récolté en 50 heures de stream, enfin 51 je pense, 5,7 millions d'euros pour Amnesty International. Donc c'est énorme. Et voilà, moi j'ai fait ma petite participation, j'ai acheté un t-shirt, j'ai acheté un CD. Si jamais vous avez envie de voir tout ce qui s'est passé, il y a plein de vidéos, vous tapez Zeven 2020, il y a plein de vidéos qui sont sur YouTube. Et voilà, ceux qui sont gamers et qui sont fiers d'être gamers, vous avez le droit d'être fiers parce que si vous avez participé à ça, ou même si vous ne l'avez pas fait, on vient de récolter 5,7 millions d'euros pour une association, et ça c'est énorme, et donc je pense qu'on peut être content d'être des joueurs, et je voulais terminer sur cette note positive pour clore la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Ethan que vous avez vu, là j'en profite, Ethan que vous avez vu qui râle sur les autres, hein. Ou alors il râle, mais non c'était un monstre. Ethan qui donne des conseils, qui est toujours là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous revois la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.